Le Beth Midrash Hillel est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara de Parashat Toldot. Cette Haftara est un extrait du livre de Malachi et notre shiur, troisième shiur et dernier shiur concernant la Parashat de cette semaine, commence au Perek Bet. Donc le prophète Malachi vient pour réveiller les Bnei Israël et leur faire prendre conscience de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour eux, mais aussi pour faire des remontrances. Des remontrances aux Kohanim, des remontrances aux Bnei Israël. Nous sommes après la construction du deuxième temple, et Malachi est le dernier des Névim, le dernier des prophètes. Dans notre cours précédent, nous avons vu comment Akadosh Baruch Hu s'adresse aux Bnei Israël par l'intermédiaire de Malachi pour leur faire prendre conscience de la gravité de la manière dont ils agissent en amenant des sacrifices. Ils le font en essayant que ça leur coûte le moins cher, en ne respectant pas les lois, et surtout avec une extrême hypocrisie. Maintenant, Malachi va revenir aux Kohanim. Kohanim qui avaient un rôle, bien sûr, de prêtre, mais aussi un rôle d'enseignant, un rôle de gens qui sont là pour prévenir et pour savoir que s'ils n'enseignent pas, s'ils ne transmettent pas, alors les Bnei Israël vont fauter. Fauter, et ici on va se concentrer encore une fois sur les fautes qui concernent le respect du Beth Amikdash. Donc, Perek Bet, deuxième chapitre, Pasuk Aleph, Ve'ata alechem. Et maintenant à vous, je vous ordonne un mitzvah azot, cette mitzvah, cet ordre-là. Ici, Malachi s'adresse aux Kohanim et il leur dit: je vous demande de faire attention, de ne pas sacrifier tout ce que nous avons parlé précédemment, la bête qui est aveugle, la bête qui boite, la bête qui n'est pas apte à être sacrifiée. Alors vous, les Kohanim, vous devez faire en sorte de faire attention à ce que ça ne soit pas fait, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle il dit à Kohanim, à vous les Kohanim, je vous demande que lorsque vous allez faire des sacrifices devant moi, vous devez faire attention à ce que ça soit fait correctement. Comment? Le Radak, il dit, en prévenant les Bnei Israël, en travaillant en amont, pas seulement en disant non sur le moment, en travaillant en amont, en disant aux Bnei Israël, on vous prévient, tel et tel et tel et tel sacrifice ne peuvent pas être acceptés. Pasuk bet. Maintenant, im lo tishmeu. Si vous n'allez pas écouter cela, ve'im lo tasimu alev, et si vous ne mettez pas sur votre cœur la tête kavod lishmi de donner l'honneur à mon nom, à Marachem Tsevakot, alors à ce moment-là, ve'shilarti bachem, je vais envoyer en vous et à mehera. Mehera, c'est klala, la malédiction. Ve'aroti et birkotechem, et je vais maudire vos bénédictions. C'est-à-dire, selon le sens le plus simple, c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu enverra la bénédiction dans toutes les actions que les Bnei Israël vont entreprendre en Eretz Israël. Ici, on parle du blé et de la bracha qui a matériellement parlant sur les choses. Ben moi, je vais maudire ces choses-là. Lui, le Malbim, va sur une autre voie. Il dit que lorsque les Kohanim font Birkat Kohanim, c'est marqué qu'à la fin de Birkat Kohanim, Akadosh Baruch Hu, il fait une promesse. Vesamu et shemi al bnei Israël, vous allez mettre mon nom sur les Bnei Israël, va ani avarechem. Et c'est moi qui vais les bénir. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'engage à valider la bénédiction des Kohanim. Dans le cas où les Kohanim ne vont pas faire leur travail en amont et au Beth Amikdash, alors Akadosh Baruch Hu, il dit ve'aroti et birkotechem. Je vais maudire vos brachot. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'effet de la bracha des Kohanim. Ça, c'est l'explication du Malbim, mais dans le sens simple, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va maudire nos récoltes, etc., etc. Vegam, et aussi, en vérité, j'ai envie de vous dire, ici dit Malachi, Arotia, depuis maintenant, je vais la maudire, votre récolte. Depuis maintenant, je vais maudire votre bracha. Je ne vais même pas attendre. Pourquoi? Ki enchem samim alev. Parce que vous ne faites pas attention, vous ne prêtez pas attention à ma parole. Ça veut dire quoi?
il semblerait qu'au début, on parle d'un tnaï, d'une condition. Si vous faites comme ça, il y aura comme ça. Si vous faites comme ça, il y aura comme ça. Mais au final, c'est un petit peu défaitiste. Mais Akadosh Baruch Hu dit dans la bouche de Malachi, mais ça y est, de toute façon, j'ai compris que vous ne prenez pas les choses au sérieux. Donc dès maintenant, la malédiction, elle va se passer. Et donc, Pasuk Gimel, Ineni Go'er Lachem. Je vais donc faire du mal à cause de vous. Qui vous, les Kohanim. Et qu'est-ce que ça, Go'er? Go'er ici, ça signifie faire en sorte que la chose, elle soit complètement abîmée. Et Azera, toutes les plantations, Vezereti Peresh al Penechem, et je vais jeter à votre face les excréments des animaux, Peresh Chagechem, les excréments des bêtes que vous amenez pour vos fêtes, Venasa Etrem Elav. Et ces excréments de bêtes, je les porterai sur lui. Ça veut dire que vous serez comme lui. Le Rashi explique, Shetiu bzuim vezolim kamo. Vous êtes comme lui. Je vais faire que vous êtes comme lui. Maintenant, pourquoi cette tellement grande dureté? Où est le libre arbitre? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne laisse pas les choses se faire comme ça? Au début de la construction du deuxième temple, Chagai et Zecharia, Akadosh Baruch Hu leur a promis qu'il y aurait la bracha qui ira avec le temple. Que dès que le temple sera construit et que les corbanotes vont reprendre, il y aura la bracha dans toute la récolte de la terre, et la terre, elle sera une bonne terre comme c'est promis dans la Torah. Ici, c'est un constat. Ce que j'ai dit à Chagai et Zecharia n'a pas été accompli. Donc il faut aller dans la deuxième partie. Que ça ne sert à rien. Toute la bracha que j'ai promis au moment de la construction du deuxième temple, je vois que finalement elle n'est pas mise en place. Pourquoi elle n'est pas mise en place? À cause de vous. Donc, comme ça le Malbim m'explique, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, ici dans la bouche de Malachi, on voit des mots si difficiles parce qu'il connaît la fin de l'histoire, entre guillemets. Pasuk Dalet, Vidatem, et vous allez prendre conscience, Ki shilarti halechem et a mitzvah azot, que je vous ai envoyé cette mitzvah, cet ordre, je vous ai demandé de faire attention à respecter le temple, à respecter les corbanotes, à faire comme moi je le désire. Liot beriti et Lévi, d'être mon alliance avec Lévi, Amar Hashem Tsevakot. Ça veut dire, je vous ai dit qu'il y a une relation particulière entre moi et le Shevet Lévi. Il y a une relation particulière entre moi et le deuxième Beth Amikdash. Et je vous demande de respecter ce deuxième Beth Amikdash. Et donc, moi je vous ai dit quelles étaient les conditions du Brit, les conditions de l'alliance. Pourquoi vous ne les avez pas respectées? Pasuk He. Et il rappelle, Berit Haïta Ito. J'avais une alliance avec lui. Qui lui? Avec Lévi. Mais pas seulement avec Lévi, parce que Lévi, ça donnait les Lévim et les Kohanim. Mais si on parle des Kohanim, on parle de Aaron et de Pinchas. On sait que Akadosh Baruch Hu, il a promis à Pinchas et Beriti Shalom, une alliance de paix. Et j'ai promis Hachaim ve Shalom, la vie et la paix. Va etenem lo, et je lui ai donné Mora, la crainte pour qu'il ait tout le temps la possibilité de me craindre et de transmettre cette crainte. Vaïra eni, et il m'a craint. Ou mipne shemi nichat ou, et par rapport à mon nom, face à mon nom, il tremblait. Donc, vous n'avez pas à vous plaindre et dire non mais on ne sait pas comment faire. J'ai fait une alliance avec Aaron, j'ai fait une alliance surtout ici, on rappelle l'alliance avec Pinchas. J'ai dit que je donnerai tout, mais respectez. Parce que lui, il avait cette crainte, et lui, il avait ce respect. Pasuk Vav, Torat emet haïta befiu. Une Torah de vérité, il y avait dans sa bouche. Lorsqu'il enseignait la Torah, puisque le rôle des Kohanim, c'était aussi des maîtres de Torah, il l'enseignait avec vérité. Ve'avla, et des fausses paroles, des mensonges, expliquer la Torah de telle ou telle façon, ou trouver les moyens de contourner les paroles de la halacha, que ce soit au niveau des korbanot ou autre chose, lo nimtsa bisfatav. On n'a pas trouvé ça dans ses lèvres. Beshalom ou vemishur alachiti. En paix et avec droiture
il a été avec moi, il m'a suivi, Verabim et Shiv Me'avon. Et grâce à cela, grâce à cette honnêteté et ce émet, beaucoup sont revenus de ses fautes. Donc, il y a une force chez le Kohen extraordinaire. Et c'est ce qui fait que Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Malachi, se dit, mais c'est pas possible que vous en êtes arrivé là. Pasuk Zain, car Sifte Kohen, les lèvres du Kohen, Yishmeru Da'at, c'est eux qui doivent garder la connaissance. C'est-à-dire quoi? C'est eux qui sont les dépositaires de la parole de Dieu concernant, bien sûr, le Beth Amikdash, bien sûr, les Korbanot, mais en général. Et si le Kohen, il est apte à cela, Vetora, Yivakshu Mipiu, cherchez l'enseignement de sa bouche, allez enseigner et allez écouter. Et ça, Kadosh Baruch Hu s'adresse au Bnei Israël, qui malach Hashem Tsevakot ou, car c'est un malach de Dieu, c'est le shaliach d'Hashem pour enseigner la Torah. Et les malachim, les anges, comme on le sait, sont des êtres extraordinaires. Vetora Yivakshu Mipiu. Il faut demander à la Torah de ces gens-là, parce que c'est la Torah de ces gens-là, elle ressemble à la Torah des malachim. La Gemara, elle dit, si l'enseignant il est domé les malach Hashem Tsevakot, si un enseignant il est domé, il ressemble à malach Hashem Tsevakot, il va kshu Torah mipiu, qu'on lui demande la Torah de lui. Mais si c'est le contraire, il ne faut pas aller apprendre chez lui. Et là, il y a ici un enseignement entre l'enseignant et le niveau de moralité de l'enseignant. Professeur de Torah, et là ici on parle des Kohanim, mais c'est en général valable pour tous et toutes celles qui enseignent la Torah. Il est évident qu'un professeur de Torah doit avoir l'allure d'un malach Hashem Tsevakot. Ça veut dire quoi, l'allure d'un malach Hashem Tsevakot? Ça veut dire qu'il doit avoir la possibilité d'être dans un niveau de moralité le plus proche de ce qui est le ciel. Si on est à ce niveau-là, alors il faut aller courir demander la Torah. Torah Yivakshu Mipiu. Dans le cas contraire, il faut éviter de les fréquenter. Et ainsi se termine la Haftara de Parashat Toldot. Je vous souhaite un bon limoud et Be'ezrat Hashem, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre Haftara.